Zi Ano pour cette belle plage musicale. C'était la chanson de Bailly Inter, vous connaissez ça bien sûr. Je voulais dire encore bonjour à tous nos téléspectateurs de la radio-télévision Presse Web. Bienvenue à votre émission hebdomadaire L'Histoire de ma vie. Pour ce numéro d'aujourd'hui, madame, monsieur, nous recevons un invité de marque, monsieur Gouley Hervé. Bonjour. Bonjour Alamba. Vous allez vous présenter à nos téléspectateurs, pour ceux qui ne vous connaissent pas bien sûr. D'accord, merci Alamba. Je tiens déjà à saluer tous les auditeurs de la radio-télévision Presse Web. D'accord, et je suis Hervé Gouley. Hervé Gouley, je suis un ouais, un pur fruit ouais. Ouais par mon père, ouais par ma mère. Mon père il est de Béoué dans le département de Bourléquin. Et ma mère elle vient de Da, dans le département de Bangolo. Donc je suis le pur fruit de l'union des deux régions ouais. Maintenant monsieur, comme je l'ai dit tantôt, monsieur Gouley avait été un jeune cadre ouais. Il vient de préciser qu'il est purement ouais, il est de Guémon, il est du Cavali. Et je précise également Béoué, parce qu'il y a plusieurs Béoué aujourd'hui quand on dit Béoué. Mais dans le département de Bourléquin, c'est Béoué Yaousei. Voilà, Béoué Yaousei, c'est dans le canton Zeraban. Merci Hervé. Je rappelle maintenant, monsieur, que Hervé Gouley est responsable communication en microcrédit. Oui, microcrédit, Baobab, Côte d'Ivoire. Oui. Oui. Je suis responsable communication à Microcrédit Baobab Côte d'Ivoire, qui est une institution internationale de microfinance qui exerce dans le domaine de la microfinance, comme le nom l'indique. Nous accompagnons les commerçants qui sont en quête de financement pour agrandir leurs activités. D'accord. Monsieur Hervé Gouley, quand j'entends responsable communication interne, microcrédit, je viens à votre statut d'expert international en microfinance. Vous avez été certifié par la Frankfurt School d'Allemagne. Mais alors que vous avez fait une formation de comptabilité, vous êtes expert comptable, c'est ça? Ingénieur en comptabilité. Ingénieur en comptabilité, oui. Voilà. Et puis on revient, et puis on parle de microfinance. Oui, évidemment, j'ai eu une formation d'ingénieur en finance comptabilité et donc après, j'ai eu un boulot à Microcrédit, j'ai eu un boulot de gestionnaire à Microcrédit qui est dans la microfinance et je n'avais pas vraiment les compétences de la microfinance. J'ai appris la microfinance de l'État. J'ai jugé bon de pouvoir me certifier dans le domaine de la microfinance. C'est ainsi que je me suis inscrit à la Frankfurt School d'Allemagne afin d'avoir le certificat qui m'a donné le titre de certifié international en microfinance. D'accord. Monsieur, madame, au-delà de toutes ces présentation, je rappelle que M. Hervé Gouley, parce que nous avons dit que c'est un jeune cadre, ouais. Il a été conseiller régional du Guémon de 2013 à 2018. Également en tant que jeune ouais, il a été étudiant, bien entendu. C'est en cela qu'il a dirigé une association qu'on appelle ABEBO. C'est l'association des élèves et étudiants issus des ressortissants du département de Bangolo. Ça c'est de 2008 en 2011. Je rappelle également que vous êtes certifié en management de la force de vente de l'université de Montpellier, c'est ça? Oui, évidemment. D'accord. On va y arriver, parce que ces titres-là, ça nous enchante. Parce que le but de notre émission, nous allons savoir dans nos échanges, qu'est-ce qui peut motiver, ou alors qu'est-ce qui peut amener la jeunesse ouais, à se conduire comme vous, ou alors s'il y a des failles dans ce que vous avez vécu, comment faire pour eux-mêmes s'améliorer. Monsieur Hervé Gouley, avant d'être tout ce que nous venons de citer, nous allons parler un peu de votre parcours scolaire, c'est-à-dire l'école primaire, comment ça s'est passé? Oui, effectivement, l'école primaire, j'ai fait l'école primaire à Bangolo, à l'école 2 de Bangolo. Et comme tout bon jeune, ouais, j'ai saisi l'opportunité d'avoir grandi au village, ce qui m'a valu ce que je suis aujourd'hui. Et donc après l'école primaire à Bangolo, j'ai été orienté au lycée moderne de Bangolo pour la classe de 6e. Et j'ai fait le premier cycle à Bangolo jusqu'à la guerre de 2002. Qui nous a en tout cas contraint à venir à Abidjan pour pouvoir continuer les études. D'accord. À l'école primaire, c'était dans le village de Bangolo, alors à Bangolo? Oui, Bangolo 2, c'est dans un village qui est situé à proximité de Bangolo qu'on appelle Carrefour. D'accord. Et là, dans cette école, vous avez dirigé aussi, avec votre petit âge là, vous avez dirigé la coopérative scolaire? Évidemment, je venais d'arriver dans l'école et bon, les élèves de l'école m'ont apprécié, ils ont voulu bien me voter. Et c'est ainsi que j'ai été le président de la coopérative de l'école 2 de Bangolo. D'accord. Et ce volet social aujourd'hui, avec votre rang de responsable d'association, tout ça, on va y revenir. Mais je voulais qu'on parle un peu de, quand vous avez fini vos études secondaires, vous avez été reçu au
diplôme de baccalauréat. C'est un bac D. Un bac D, oui. D'accord, qui vous a conduit à l'université après le bac D au lycée municipal de Yopougon, j'ai été orienté à ITES de Plateau pour la filière de finance comptabilité. Donc j'ai fait un BTS en finance comptabilité et après le BTS, j'ai fait un cycle ingénieur en audit et contrôle de gestion. D'accord, Hervé Boulaye, quelqu'un qui va jusqu'au cycle ingénieur parce que vos parents sont aisés? Non, non, pas parce que les parents sont aisés, mais bon, seulement parce que nous, en tant que jeunes, on ne dort pas. Donc après le BTS, l'État se désengage. Donc ce qui suit, c'est les parents qui payent. Et comme j'étais vraiment dynamique sur le terrain, c'est ainsi que j'ai touché certains camarades qui m'ont donné une bourse d'études que j'ai pris pour pouvoir faire le cycle ingénieur et mes parents ont fait le complément. Je retiens, madame, monsieur, que Hervé Boulaye, vous êtes d'abord combatif, parce qu'aujourd'hui, nos jeunes frères, ouais, la plupart, on dit il faut avoir les bras longs, c'est les relations. Mais moi, mon père, il est au village, il n'est que cultivateur. Donc, est-ce que je peux avoir ces opportunités? Donc, ça dépend de vous, c'est vos ambitions. Oui, évidemment. Comme on peut le dire, moi, j'ai pas de relation. J'ai pas de relation. Mes parents sont des villageois, ils sont du Peurouet. Je n'ai pas de relation. Et donc, c'est mon dynamisme sur le terrain qui a permis à m'envoyer là où je suis aujourd'hui. Et donc, je ne dirais pas que vraiment j'ai touché telle ou telle personne qui a permis que c'est moi, ma vision qui a permis à ce que j'ai atteint ce niveau aujourd'hui. D'accord. Je rappelle que vous êtes responsable à Microcrédit Baobab. Donc, déjà, après toutes ces formations que vous avez vécues, vous êtes aujourd'hui responsable d'une structure. Ça veut dire que vous êtes dans le domaine du professionnalisme. Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre parcours professionnel? Oui, évidemment. J'ai commencé dans cette institution-là en 2012 en tant qu'agent. Et avec le fil du temps, j'ai gravé les gestions pour atteindre le poste de responsable aujourd'hui. Et donc, ça n'a pas été facile. Et c'est le travail. Je ne connaissais personne dans cette institution. Je suis allé déposer mon CV et il a approché, on m'a appelé et j'ai commencé à travailler. Et donc le travail sur le terrain, les rendements, les chiffres que je réalisais ont vraiment attiré l'attention du top management, de la direction. Et au fur et à mesure, j'ai gravi les gestions et aujourd'hui je suis responsable de la communication de cette institution. D'accord. Vous gérez quand même un personnel important. Oui, d'abord j'étais dans les opérations. Les opérations c'est quoi? C'est sur le terrain, puisque nous sommes dans la microfinance, ceux qui font le crédit. J'ai géré une agence d'abord à Diopé. J'ai été directeur d'agence de microcrédit à Diopé, où j'ai permis à nos parents de Diopé, de Bangolo, de Papobi, je couvrais les deux régions depuis Diopé, le Cavalier et le Guémon. Et j'ai permis en tout cas à plusieurs parents d'avoir un crédit, vraiment de pousser leurs activités. J'ai fait environ près de 2 milliards de financement à Diopé en moins d'un an. Oui. Voilà. C'est alloué, ça a félicité. Et donc après mon passage à Diopé, j'ai été affecté à Mans. Et de Mans, j'ai été nommé responsable à Abidjan. Ok. Et donc la question que j'avais voulu poser, vous avez anticipé. En moyenne, j'ai géré une équipe de 20 personnes. 20 personnes? Oui. D'accord. Et vous avez dit tout à l'heure que vous avez aidé des parents à avoir du crédit. Mais aujourd'hui, c'est vrai, vous êtes responsable, ça, vous bénéficiez parce que, on parle du fric, hein, vous êtes dans le domaine de la finance. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour vos parents? Parce qu'il faut qu'on sente que vous êtes utile par rapport au travail que vous faites. C'est vrai, ça vous bénéficiez, et puis votre petite famille. Mais est-ce que nos parents, comment ils peuvent vous bénéficier de ce que vous faites? Oui, évidemment, aujourd'hui, ce que les uns les autres doivent comprendre, c'est que les institutions de financement sont là sur le terrain, sont là sur la place. Mais quitte à chacun d'avoir son idée, quitte à chacun d'avoir sa vision, de créer sa petite activité, de savoir où tu pars. Et ces institutions viendront vous accompagner afin de réaliser votre rêve. Mais déjà, il faudrait que vous-même puissiez commencer. Il faudrait que vous-même puissiez commencer. Donc aujourd'hui, c'est de motiver la jeunesse à pouvoir entreprendre quelque chose. Chacun de nous aujourd'hui a un don qu'il a reçu de Dieu. Un don, un domaine dans lequel il peut exceller facilement. Donc il suffit que chaque jeune puisse retrouver cet élément-là en lui. Savoir que dans tel domaine, je peux être vraiment très performant sans effort et je me lance dans mon domaine où je suis performant. Et puis bon, les institutions financières seront là pour nous accompagner afin vraiment de réaliser nos rêves. D'accord.
Monsieur Hervé Goulé, vous avez été responsable de coopérative scolaire, ensuite conseiller régional dans le Guémont, ça c'est de 2013 à 2018. Vous avez géré également l'association Abebo des élèves étudiants, issus de 86 villages de Bangolo. Pour être à la tête de cette structure, quelle est votre force de frappe? Bon, évidemment, je pense que bon, c'est la jeunesse qui apprécie. J'ai toujours été ouvert sans façon et à l'écoute de tout le monde et disponible et disposé pour tous. Je pense que c'est sur ces éléments que les camarades ont apprécié et ils ont voulu voter pour moi afin de pouvoir gérer la structure Abebo qui nous a permis vraiment d'apprendre. Parce que ces associations vraiment sont des écoles de formation. C'est une formation pour la vie. Parce que là, gérer environ 1500 personnes, ce n'est pas donné à tous. Et lorsque tu sors de ce domaine-là et que vraiment peut-être tu as réussi ton parcours, c'est sûr que là où tu pars, tu vas avec la tête haute parce que tu auras tout vécu. Parce que le web, de nature, il est compliqué. Et lorsqu'il est instruit, il est encore plus compliqué. Et gérer encore des élèves étudiants ressortissants d'un département web, c'est pas facile. Et on a pu gérer cela et je pense que le parcours a été satisfaisant. D'accord. Ça c'était de 2008 à 2011, ça fait 3 ans. Oui. Mais est-ce qu'il faut être forcément étudiant pour diriger cette structure? Non, il faut être élève ou étudiant. Pour gérer cette structure. L'un ou l'autre. D'accord. C'est une association étudiantine scolaire. Maintenant que vous n'êtes plus élève, vous n'êtes plus étudiant, pour le nouveau président qui est là, est-ce qu'il vous a sollicité pour que vous soyez parmi son conseiller ou oui, vous avez quand même une expertise? Oui, nous sommes toujours en relation. Aujourd'hui, je suis un membre sympathisant de la structure. Et donc, en tout cas, en fonction de mon emploi, tant que je peux, j'assiste aux réunions et en fonction aussi de mes moyens, quand on me sollicite, je fais ce que je peux en vraiment de redynamiser cette association. D'accord. Monsieur Hervé Goulé est marié et père de 2 enfants. Évidemment. Très jeune, vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Ça ne va pas étonner le nombre d'enfants aujourd'hui, mais quand même quelqu'un qui se démarque de la jeunesse, de sa promotion, qui se marie légalement. C'est parce que vous avez les moyens financiers? Non, ce n'est pas lié aux moyens financiers, mais c'est lié à une vision de vie. À un certain niveau, il faut bien se stabiliser. Il faut bien se stabiliser et former une famille. Je pense que lorsqu'on se stabilise, c'est une base qu'on forge en fait, pour pouvoir aller loin. Et lorsque la fondation est bien faite, c'est sûr qu'on peut monter le mur sans problème. D'accord. On va vous amener un peu. Votre épouse, elle est ouais aussi? Mon épouse, elle est de Fakobi. Fakobi? Oui, donc c'est dans le même département, en tout cas c'est dans la même région du Guémont. D'accord. Elle est de Bézio, dans le village de Fakobi. D'accord. Est-ce à dire que si elle n'était pas ouais, peut-être qu'elle pourrait vous empêcher de faire certaines choses dans le milieu ouais? Voilà pourquoi vous êtes parti prendre votre soeur ouais? Bon, je ne sais pas comment répondre, mais je pense que quand nous sommes connus, pas dans le milieu ouais, nous sommes connus hors du milieu ouais, et donc nous sommes appréciés et nous sommes mariés. Et aujourd'hui, on fait notre petit bonhomme de chemin. D'accord. Monsieur Hervé Goulé, nous sommes presque au thème de cette émission, mais je pense que vous avez beaucoup de conseils à donner à la jeunesse d'aujourd'hui. Mais entre-temps, vous êtes responsable premièrement de votre structure aujourd'hui. Vous avez-vous vécu comment quelques difficultés parce que 20 personnes que vous gérez, et puis vous êtes jeune, il y a des gens qui sont âgés que vous dans la structure. Oui, évidemment. C'est ce que j'expliquais. En fait, moi j'ai eu la formation depuis longtemps. Depuis la classe de CM2, j'ai commencé à gérer les hommes. Et donc, côté 20 personnes, franchement, c'est rien. Oui. Quand on compare cela à mon processus, depuis la classe de CM2, étant étudiant, élève, tout ça, donc, je suis habitué à collaborer, à coacher les personnes. Donc je fais ça facilement en fait. D'accord. Votre mot de fin concernant les conseils que vous pouvez donner à la jeunesse, ouais? D'accord, ce que je peux dire à la jeunesse, ouais. En tout cas, merci beaucoup à Limbas de m'avoir permis cette lucane là. Ce que je peux dire à la jeunesse, ouais, c'est que chacun vraiment puisse entreprendre quelque chose. Aujourd'hui, la vie dans laquelle nous nous trouvons, c'est rare de trouver une personne qui va vous tendre la main afin de vous sortir vraiment de la pauvreté. Mais c'est chacun qui doit faire l'effort de pouvoir trouver une activité, trouver quelque chose à faire. Et c'est ainsi que peut-être celui qui sera à côté, voyant vraiment le dynamisme, viendra vous accompagner, viendra vous donner un coup de pouce afin vraiment d'atteindre l'objectif. Mais il faudrait qu'on puisse avoir une vision claire. Là aujourd'hui, il faudrait que quand on pose la question à un jeune, quelle est ta vision de vie, il faudrait que chacun soit capable de dire
voilà où je suis, voilà l'objectif que je me suis fixé, et donc je cherche les moyens afin de pouvoir atteindre l'objectif que je me suis fixé. Monsieur Hervé Bley, nous étions très heureux de vous avoir sur ce plateau de l'émission L'Histoire de ma vie. Madame, monsieur et amis téléspectateurs de la radio-télévision Presse Web, nous vous invitons à suivre tous les samedis en 15 cette émission. C'est sur votre radio-télévision préférée. Nous demandons à ce que vous soyez connectés chaque fois et vous allez apprécier ou alors même critiquer ce que nous faisons. Nous dépendons de ce que vous allez décider. Et je vous invite la semaine prochaine à suivre la même émission et à la même heure. Merci chez vous, monsieur Hervé Bley. Merci bien. À la bas. Everybody,